Voilà, on y est toujours à la Villette. Alors on est là pour la liberté et on vous attend. Alors on va attendre que ça arrive un peu sur le direct. Et voilà, c'est comme je disais ce matin. Salut. Qui est là? Ouais, ça arrive. C'est bien parce que là il y a la pluie. Et la pluie, quand il y a une manifestation, ça décourage beaucoup de gens. Par contre, quand on aura planté les tentes, parce que là pour le moment on ne peut pas les planter, mais quand on aura planté les tentes ici, la pluie sera pas grave. On ira dans les tentes et on sera tous à l'abri. Et c'est ça aussi l'important, de se rassembler tous au même endroit en même temps avec du matériel. Donc là maintenant, si on veut vraiment faire bouger les choses, il y a des 8000 vues sur BFM TV pour les attentats. Là c'est à vous qui êtes dans le direct, de partager, faire les partages dans tous les groupes où vous êtes inscrits et de ramener tout le monde pour qu'on en parle encore. Et que là on descende tous, parce qu'une fois que vous êtes là, une fois qu'il y a l'étoile de tente, c'est fini, ils ne pourront plus rien faire. S'il y a 40 millions de Français qui sortent et qui convergent vers les parcs de la Villette, ils ne pourront rien faire. Et ce matin, j'ai pu aller me poser un moment. Bon, j'avais des problèmes de batterie, là j'en ai encore. Mais je suis allé me poser un moment. Puis je regardais tout ce gazon devant moi. Et puis je vous imaginais tous arriver avec vos toiles de tente, poser vos toiles de tente et qu'on fasse tous la fête, même si c'est que samedi, parce que vous partez vendredi soir après le travail. Moi je serai là, j'ai dit que j'étais là depuis lundi, je suis là depuis lundi et je serai là jusqu'aux élections. Voir si vraiment on veut changer les choses. Et maintenant, dans tout ce qu'on aimerait faire, il y a un moment où on se dit, mais voilà quoi, qu'est-ce que la politique nous apporte, qu'est-ce que les politiciens nous ont apporté jusqu'aujourd'hui. Virer des gens comme Céline Alvarez, qui permet à vos enfants, dès l'âge de 3-4 ans, de savoir lire couramment, aimer l'école. Avoir des centrales nucléaires, mettre des produits chimiques dans la bouffe. Voilà ce que ça nous a donné jusqu'aujourd'hui. Et on a toutes les solutions. C'est ça le pire, on n'aurait pas les solutions. On pourrait se dire, bon, voilà, on n'a pas de solution. Mais là, elles sont toutes là, on a tous envie de passer à autre chose. On va quand même pas les laisser passer en dictature militaire. Donc je sais pas, il n'y a pas d'organisation plus que ça, à part ceux qui veulent venir. Là, il y en a qui m'ont dit qu'ils devaient arriver aujourd'hui. Je précise que je peux pas lire les messages. Là, je suis sous le préau, je vous montre. Je suis sous le préau à l'entrée, je vous attends tous. Et là, pour ceux qui regardent, partagez dans tous les groupes où vous êtes inscrits. Appelez vos voisins, appelez tout le monde, parlez-en. Et regroupez-vous, montez à 15, 20, 30, 50. Et si vous partez que vendredi soir, partez vendredi soir. C'est comme un week-end de vacances. Et venez tous ici au parc de la Villette. Et comme j'ai dit et je le redis encore, si les CRS arrivent, on s'allongera comme des cadavres. Ils devront nous tirer comme des cadavres. Parce que c'est une réalité dans plein de pays aujourd'hui, comme en Palestine, comme la Syrie, le Togo, de partout. Donc maintenant, il faut faire quelque chose. Et là, on a les moyens. On est tous dans le monde. Tout le monde est prêt. Tout le monde attend une chose, c'est d'être sûr. Et comme les CRS, pour poser les tonfas, les boucliers, il faut qu'ils soient sûrs. Mais maintenant, bien sûr, on aurait pu annoncer l'événement, on aurait pu mettre de l'argent dans Facebook pour que ce soit vu par beaucoup plus de monde. Mais non, parce que la question, elle n'est pas là. Elle est, est-ce que partant de 2 personnes, là vous êtes 2 connectés, ou 3 ou 4 ou 5, est-ce qu'on peut faire qu'il y ait 40 millions de personnes qui descendent ici?
Et sans violence. Et comme j'ai dit, s'il y a des gens qui veulent être violents, il n'y a pas de problème. On va les regrouper dans un coin, j'irai personnellement chercher les CRS et on les emmènera et ils se taperont sur la gueule. Mais on ne va pas les laisser nous imposer une dictature militaire. C'est pas possible. On n'en peut plus de ça. Et tous, autant que vous êtes, je pense que vous voulez le meilleur pour vos enfants. Vous avez quand même envie de laisser quelque chose de bien. Et là, toutes les solutions sont là. Il y a un moment, il faut se bouger et il faut faire un minimum d'efforts. Je comprends qu'on n'ait pas envie de se faire fracasser et qu'on n'ait pas envie d'emmener ses enfants. Moi, si j'appelle femmes et enfants, c'est qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse beau. On va juste se mettre en camping et juste s'allonger par terre s'ils viennent nous chercher. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance. Donc ils doivent nous porter un par un et nous traîner un par un. C'est ça qui devrait se passer. S'il ne se passe pas ça, les seules images qu'ils auront à montrer à tous nos frères partout dans le monde, ce sera ces images-là de cadavres traînés, sortis. Mais pour ça, il faut qu'on fasse les choses. Et là maintenant, le rendez-vous est donné, donc venez nombreux. Parlez-en à tout le monde autour de vous, ramenez tout le monde. S'il faut rester en direct, on restera en direct, il n'y a pas de problème. Mais ramenez du monde, parlez à tout le monde. Et c'est pas pour moi, pour l'impôt, pour la liberté, c'est pour nous tous, c'est pour notre liberté à tous, pour qu'on puisse donner un avenir à nos enfants. Et maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus sur les directs, qui ont regardé les directs, mais est-ce que vous êtes allés sur evolutionfr.fr? Est-ce que vous avez fait le tour du site? Les propositions qui sont faites, les gens qui ont des solutions dans les divers domaines. Est-ce que vous avez regardé le programme de l'évolution française? Parce que là, j'y vais plus, je vois pas trop, mais la dernière fois, il y avait quand même que 36 personnes qui ont voté sur ce programme, juste pour avoir un avis. Donc maintenant, on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, on peut tous se rassembler ici au parc de la Villette à Paris. Et comme je vous l'ai dit, dès que ça bouchonne, dès qu'il y a trop de monde dans les rues, vous sortez vos toiles de tente, vous vous posez là où vous êtes et vous discutez, vous faites la fête avec vos voisins. Et on les laisse finir leur mascarade de politique tous ensemble. Et on les regarde, on dit mais non c'est fini, allez on va faire autre chose. Et si ça prend de partout dans le monde, là je vais me faire un plaisir et ce sera d'ici du parc de la Villette pour les premiers arrivés et les autres ce sera retransmis en direct. Mais je me ferai un plaisir de vous parler des solutions qui existent depuis plus de 70 ans pour résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie. En moins de 10 ans, ça veut dire que même si vous avez 60 ans, en moins de 10 ans, vous pouvez voir le monde se transformer avec des choses positives. Et aujourd'hui, on a peur de la technologie, mais on a raison d'avoir peur de la technologie, parce que la technologie, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, la technologie remplace le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on développe la technologie, si on fait une voiture aujourd'hui qui a besoin que d'un contrôle technique tous les 15 ans, que si vous avez un accident, vous appuyez sur un bouton, elle se remet, c'est les métaux, les matériaux à mémoire de forme, ça existe, elle se remet immédiatement en place. Tous les gens qui travaillent comme garagistes, tous les gens qui font des études dans la mécanique, tous les gens qui travaillent comme carrossiers, tous ces gens-là, ils perdent leur emploi. Et aujourd'hui, aux États-Unis, ils font des usines où il n'y a pas d'employés. Tout est éteint, ils ne payent pas de chauffage, ils ne payent pas d'électricité, ils ne payent rien. Et s'il y a une panne, ils font venir un technicien qui répare. Donc maintenant, là, on a la possibilité, nous les Français, d'être le premier maillon à partir duquel on va pouvoir provoquer le changement du monde. Non, c'est à savoir si vous en avez vraiment envie, ou si vous préférez aller voter, comme certains disent, la peste ou le choléra.
Et moi, je veux ni de la peste, ni du choléra. Non. Je veux de l'amour universel. Je veux que tout le monde ait un toit, tout le monde soit logé, tout le monde ait à manger. Et ça, c'est plus que possible. Regarde déjà, C'est vraiment plus que possible. C'est une réalité. Si aujourd'hui on ouvre les magasins et qu'on donne aux gens, on les laisse faire des courses raisonnablement, on va dire, je sais pas, pour 100 € une fois par semaine, et on continue à faire tourner les usines, on fait travailler tous les gens qui sont au chômage et qui ont envie de travailler pour faire encore plus de richesses, tout le monde pourrait vivre, tout le monde pourrait avoir un logement. Et là, on fait quoi? On expulse des gens, comme on s'est fait expulser à Saint-Rita. Du coup, il y a des femmes qui peuvent dormir dehors et risquer de se faire agresser. Tous ces endroits qui sont fermés, toute cette nourriture qui est jetée. Si vous allez sur cafareltravail.com, vous allez voir la cafard card. C'est le fait de récupérer la nourriture gaspillée dans les restaurants pour offrir un repas. Même la tweet, vu qu'il y a des Français. Notamment, salut Priabec, notamment pour le numéro de messagerie. Et j'ai pas compris Priya. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous allez sur cafareltravail.com, vous allez dans présentation, cafard card. C'est quoi la cafard card? Cafard card, c'est le fait que tous les restaurants aujourd'hui gaspillent de la nourriture, constamment midi et soir. Là, c'est qu'un restaurant s'engage à offrir un repas le midi, un repas le soir à une personne. On fait une carte qui est en relation avec le restaurant, puis on va la donner à quelqu'un qui a besoin. Cette personne peut venir manger le midi, le soir, dans le restaurant, que le midi, que le soir, mais c'est valable qu'une seule journée. Et le soir, au lieu de rendre la carte à la personne, qu'est-ce qu'il fait? Il conserve la carte. Et il a le plaisir d'offrir la même journée à une autre personne qui a besoin. Maintenant, pour le restaurant, quelle est la contrepartie? C'est que dans le restaurant, on fait un tableau d'or ou un mur d'or. Ou si la personne accepte d'être prise en photo, on met la photo de la personne, sinon un post-it remerciant du repas. Et ce qui fait que les gens qui arrivent dans le restaurant, on voit ce tableau d'or, ils demandent ce que c'est. Ah, on offre un repas gratuit midi et soir aux clients. Ce qui fait quand ils vont rentrer chez eux, qu'ils vont voir leurs collègues, je suis allé manger dans ce resto, ils évitent le gaspillage. Ils offrent un repas gratuit midi et soir. Et ça peut être fait dans tous les restaurants. Il n'y a pas besoin d'argent pour faire ça. C'est juste de la récupération. Et en plus, ça fait une promotion, en plus, ça fait du marketing altruiste, parce qu'en plus, on s'entraide. Et des solutions, il y en a des tas comme ça. Si vous êtes boulanger, vous prenez votre pain, vous allez le donner à quelqu'un dans la rue. Si vous êtes policier, que vous arrêtez quelqu'un qui lui reste qu'un point sur son permis, vous le laissez passer. Si vous êtes avocat, attaquez l'État sur toutes les failles dans lesquelles vous pouvez les attaquer. C'est ça qu'il faut faire. Chacun peut faire quelque chose à son niveau, chacun est important. Mais maintenant, si on veut tous faire quelque chose pour vraiment ça change, ça sera ici au parc de la Villette. Il faut qu'on soit tous ensemble, et pour que les CRS posent les boucliers et les tonfas, il faut qu'ils soient sûrs que ça s'arrête. Et que ça s'arrête vraiment. Que le lendemain, il n'y aura pas autre chose. Qui ne vont pas retourner travailler, qui ne vont pas se faire défoncer par l'État et par ceux qui nous gouvernent. Et là, oui, là, ils vont les poser, là, ils vont s'allonger avec nous, ils vont faire la fête avec nous. Donc c'est pour ça, venez en camping au parc des Villettes, qu'on puisse poser les toiles de tente, on sera beaucoup mieux. Du coup, voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous dis partagez, appelez les gens et dites-leur de venir. De partout, aller sur les manifestations, sur ce qu'il peut y avoir en cours. Et de partout, partager qu'il y a un rendez-vous au parc de la Villette pour la première révolte non violente. Voilà, du coup, salut à vous, au fait des selles, juste 2, 3
Réglage et je vote. Voilà. Ok, merci Priya. Mais voilà, là pour le moment je peux pas gérer le site, mais vraiment si on veut faire quelque chose, c'est ici, c'est tout le monde vient, et s'ils arrivent, ben on s'allonge, qui nous traînent comme des cadavres. Parce que le reste, ce sera pas médiatisé tout ce qu'on fera. Par contre là, s'il se passe quelque chose, un mouvement de 40 millions de Français qui viennent en direction du parc de la Villette, qui s'arrêtent de partout, qui font la fête ensemble, et que s'ils voient la police ou les CRS, ils s'allongent et ils se font traîner comme des cadavres, là on peut tous se lever. Dans tous les pays. Enfin, se lever, c'est contradictoire parce qu'on va être allongé. Mais se lever dans le sens qu'on peut reproduire ça dans tous les pays et dire il y a autre chose derrière. Et les solutions, elles sont là. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, ils le savent. Il y a des choses que j'ai pas parlé. Comment résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie. Il y a des solutions qui existent depuis plus de 70 ans et qui viennent pas de moi. Et l'impôt pour la liberté, ça vient pas que de moi. C'est juste le fruit des échanges et des rencontres avec les gens que j'ai eu jusqu'à maintenant et toutes les idées qu'on ne pose pas sur papier. Là, il y a 2 sites qui ont été faits justement pour ça. Du coup, voilà, c'est le moment. C'est le moment et vous l'avez vu hier, tous les gens d'ici vous attendent. Ils sont chauds, ils dansent, ils sont en pleine forme. Et puis voilà, comme on a dit hier, j'avais rencontré Karim. Et hier soir, on m'a encore proposé de retourner un des QG des Ananes. Et je leur ai dit, prenez Karim qui passe une bonne soirée. Il a passé une bonne soirée, il est parti ce matin. Et ça m'a fait plaisir. Mais ce que j'aimerais, c'est que tout le monde... Et salut Evie, plaisir de te voir. Ouais, mais ça c'est quand t'as 16 ans, ça. Ça, c'est quand t'es mineur encore. Ah oui, frérot. Mais ce que j'aimerais maintenant, c'est que la soirée Karim a passé, c'est que tout le monde puisse la passer tous les soirs. Que tout le monde vive heureux, c'est tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, c'est possible, c'est pas impossible, c'est ça le pire. C'est que ce serait pas possible, je vous dirais bon, ok, c'est pas possible. Mais là aujourd'hui, je peux vous dire que c'est possible et je peux que vous expliquer toutes ces personnes qui ont des solutions et qui attendent depuis des années qu'on daigne bien les laisser nous aider. Et ça, c'est avec plaisir, vraiment. Donc voilà, préparez bien vos affaires, essayez de poser votre vendredi et envoyez-moi des messages, bombardez le mur de Bêta Cafard, parlez-en à tout le monde. Et si Bêta Cafard est fermé, vous les retrouvez le nouveau Facebook sur les sites cafardeltravail.com et evolutionfr.fr. Et venez tous ici. Et puis ça nous coûte quoi? Combien de fois vous êtes partis en week-end en camping quelque part? Là ce week-end je vous demande juste de venir ici en camping. Et qu'on fasse un camping géant, qu'on fasse mai 68 mais sans les pavés. Juste avec nos poids morts. S'ils viennent nous emmerder. Mais ils viendront pas. Ils viendront s'allonger avec nous. Donc pour tous ceux qui ont envie d'essayer ça, tous ceux qui ont envie d'essayer autre chose, qui ont envie de faire autre chose et dans la non-violence, et qu'on montre enfin que oui, les Français, les grandes gueules qui sont toujours en grève, qui font toujours la grève, qui essayent toujours d'avoir quelque chose, et que là ils descendent et qu'ils montrent que oui, on est bien les Français, on est bien ces grandes gueules et on va arrêter tout ça. Et de partout. Salut CC. Du coup j'allais arrêter le direct mais j'ai resté un petit moment, ça fait plaisir de te voir. Mais là aujourd'hui on veut quoi? On veut vraiment changer les choses ou pas? Moi je pense que oui. Et c'est pour ça que... Toi de même. Oui je pensais bien à CC. Et c'est pour ça qu'on est là au parc de la Villette. Parce que maintenant, si vous venez que vendredi ou samedi, ce qui est normal parce que vous bossez, je veux bien. Il
n'y a pas de souci. Et après, c'est quoi? C'est comme si vous partez en camping le week-end. Bah, une fois, venez en camping tous ici. Et là, maintenant, on n'aurait pas les solutions, on parlerait pas de ça. Mais là, il n'y a que des solutions. Et on ne nous en parle pas. Et là, moi, maintenant, j'ai envie de vous en parler. J'ai envie qu'on passe à autre chose et qu'on leur montre, qu'on montre au monde entier qu'on peut faire les choses correctement. Et il n'y a pas plus violent que la non-violence. C'est contradictoire ce que je vous dis. Mais en tout cas, pour moi, ça a un sens. C'est qu'il n'y a pas plus violent pour des médias qui veulent le buzz. Et bien mon pote. Ça fait plaisir. Ouais. Ah bah vous voyez, un des manifestants qui était passé, qui repasse. On est là, présent, ici à la Villette. Total support. Vous voyez, donc qu'on soit 10, 5 ou 40 millions, c'est à vous de décider. Et ça, non, on peut rien y faire à part vous dire venez au parc de la Villette. Je pense que c'était. Et là, une fois qu'on aura pu mettre les tentes, parce que maintenant je l'ai la tente. Direct tout à l'heure après manger, je dirais. Bien, ça fait plaisir, mec, vraiment. Vraiment. Donc du coup, voilà. Vous voyez, maintenant, on veut faire les choses, on a tous envie de les faire. Bonne nouvelle. Bah oui, bonne nouvelle. Ah, j'ai reçu mon virement, tu vois. Donc ça va très bien. Ouais, mais attends, moi, pendant 2 semaines. Ah ouais, ok, bien. Mais là, c'est ce que je disais, tu vois, avec les gens avec qui je parle. Ce que je disais avec les gens avec qui je parle, je comprends, tu vois. J'ai pas dit le truc, je l'ai pas annoncé, mais les gens, s'ils viennent ce week-end, c'est comme s'ils partaient en camping, quoi. Ça te coûte 40 €, comme des fois, t'es parti avec ta famille en camping. C'est trop con, parce que tout à l'heure, je suis passé, j'étais là-bas, et avec la pluie, je pensais voilà, qu'il y avait personne. Je suis passé là. Je suis rentré chez moi, j'ai mangé et tout. La petite Luna m'a demandé si tu étais là. J'ai regardé, je fais ouais, bah il est sous le préau, si t'as envie de le rejoindre, vas-y. Donc elle devrait passer aussi. Ouais, elle m'a appelé tout à l'heure, Luna, elle m'a dit qu'elle passait vers les 5h. Et puis bah là, il y a plein de gens. Donc du coup, on est tous là, on vous attend. Hier, vous avez vu, on vous a fait un spectacle avec tous les danseurs de la Villette. Et ils sont chauds aussi. Et c'est maintenant. Parce qu'on va pas les laisser nous passer en dictature militaire, c'est fini. Et comme je disais juste avant que tu arrives, c'était très contradictoire, mais ça avait du sens. Il n'y a rien de plus violent que la non-violence. L'action par l'inaction. C'est exactement ça. Parce que là, si les journalistes y viennent, si on est 40 millions à descendre, qu'on s'arrête quand ça bouchonne, qu'on parle tous ensemble, qu'on est tous en camping, je sais pas. Nulle part. Ouais. Si on est 40 millions, c'est le tien. Si on est 40 millions à venir ici en camping, qu'on s'arrête, qu'on pose les toiles de tente de partout en France et que quand ils arrivent, on est tous allongés, qu'ils nous traînent comme des cadavres, mais bien sûr que c'est la chose la plus violente qu'on peut leur faire. Parce que déjà, si on est 40 millions dans les rues, il n'y aura personne devant la télévision pour regarder les conneries qu'ils pourraient diffuser à la télé. Et qu'est-ce qu'ils vont voir nos frères partout dans le monde? Ils vont voir des CRS tirer des cadavres, mais leurs 9000 CRS, leurs 10 000 CRS, même 1 million de CRS contre 40 millions de Français allongés, ça veut dire que c'est 40 personnes qu'un CRS devra tirer. Mais vous vous rendez compte? Vraiment. Donc voilà, on est tous là, vous voyez, il y a les poteaux qui sont passés. Là, tout à l'heure, on va faire un petit peu de danse. Je pense que notre ami va danser. Et puis voilà, toujours dans la bonne humeur, on vous attend tous. Puis on vous envoie plein d'amour. Puis je vous dis à tout à l'heure pour un nouveau direct. Ciao tout le monde, au parc de la Villette en camping, on vous attend. Ciao, ciao, plein d'amour.